Quand tu es amoureux, triste ou déprimé ou encore en colère, tous ces sentiments-là se trouvent dans ton âme. L'âme est le canal qui se trouve entre notre esprit et notre corps. S'il est dans un bon état, l'esprit, lui qui est toujours bien disposé, pourra lui transmettre les bonnes informations qui, à son tour, l'âme va transmettre ces informations-là à notre corps ou encore à la chair, qui va manifester ces informations-là, ces actions-là physiquement dans notre vie. Donc, si votre âme n'est pas dans un bon état, il ne pourra pas recevoir ce que l'esprit doit lui envoyer. Et lui, l'âme, à son tour, n'enverra que le négatif à la chair. C'est donc comme ça qu'on se retrouve à faire des prières incessamment. Et ces prières-là restent sans exaucement. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser au rôle de l'âme. Et je vais te dire pourquoi il est très, très, très important de veiller à l'état de ton âme pour être heureux. Hello tout le monde, je suis Riane, chrétienne, mariée et maman d'un petit garçon. Et sur cette chaîne, je partage avec vous mes expériences spirituelles qui vont vous aider à booster votre foi. Je partage aussi avec vous des tutos, astuces, cuisine, maison, déco, business, parentalité, en gros tout pour vous permettre une meilleure gestion de votre vie. Alors si tout ceci t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification pour être au courant chaque fois que je poste. Tu pourras aussi me suivre sur mes différents comptes sociaux Facebook et Instagram. Passons à notre sujet du jour. Veille à l'état de ton âme. L'homme est un être en 3 dimensions. L'homme est esprit, il possède une âme et habite un corps. L'esprit est la dimension spirituelle de notre être qui nous permet d'être en contact avec Dieu. L'âme est le siège de notre raisonnement, de notre intelligence, de nos émotions, de nos sentiments, comme la haine, l'amour, qui sont les sentiments majeurs dont découlent tous les autres sentiments. Et le corps, c'est la matière physique ou encore, on va dire, le véhicule qui permet de transporter l'esprit et la chair afin que ceux-ci puissent agir physiquement, matériellement dans notre vie. Comme je te l'ai dit en intro, nous allons nous intéresser particulièrement au rôle de l'âme. L'âme, comme je le disais, c'est le trait d'union entre notre esprit qui est la dimension qui permet de parler à Dieu, d'être en contact avec Dieu, et notre corps qui est cette matière qui nous permet d'exister, d'être touché, d'être concret en fait sur cette terre. Quand on a des sentiments, on a des émotions, tout ceci se trouve dans notre âme. Ça ne se trouve pas dans notre cœur, dans notre tête, non. Tout ceci vient de notre âme. Toutes ces émotions, l'amour, la haine, la colère se trouvent, se créent et restent en fait dans notre âme. Et comment les choses se passent pour que d'un sentiment de haine ou d'amour, on se retrouve à poser des actes physiquement bien ou mal? L'esprit est toujours bien disposé. La Bible dit que les fruits de l'esprit sont l'amour, la bénité, la patience et tout ceci que je vous mets en verset. Oui, l'esprit est toujours bien disposé pour vous parler, pour vous faire rentrer en contact avec Dieu, pour vous emmener à poser des actes bien, pour vous emmener à vivre, on va dire, l'expérience concrète de fils de Dieu. Par contre, la chair, lui, n'est pas disposée. La chair est attirée naturellement par tout ce qui est mauvais, par tout ce qui est négatif. Mais l'âme, qui est le trait d'union entre l'esprit et le corps, qui passe l'information entre ces deux-là, est moitié spirituelle à travers le souffle de vie que Dieu a mis en nous, comme il le dit dans Genèse 1, le verset 30, et moitié matérielle. Lorsque quelque chose se passe dans notre vie, on va dire quelque chose de mauvais, quelqu'un nous a trahi, quelqu'un nous a fait du mal, enfin on a une expérience mauvaise et que cela crée en nous un sentiment de colère ou de haine, cela c'est comme en fait une barrière que nous mettons entre notre esprit et notre âme, c'est-à-dire la colère, la haine, la jalousie, la vengeance qui va naître en nous, va empêcher, va comme on va dire, ne va pas donner autorisation à l'esprit de rentrer en contact avec nous. Donc, s'il y a cette barrière entre l'esprit et l'âme, tout ce qui reste en fait, la connexion qui reste en fait, c'est entre l'âme qui est polluée par votre colère, par votre vengeance, par votre haine, et la chair. La chair qui va recevoir en fait le résultat de cette pollution, le résultat de cette colère en fait. Et comme la chair est faible, la chair est naturellement attirée par ce qui est mauvais et que l'âme n'a rien reçu de positif de l'esprit, bon, la chair ne va recevoir que ce qui est dans l'âme et va vous pousser à poser des actes mauvais, des actes de vengeance, des actes de colère, d'injures, de critiques. C'est un peu comme ça que les choses se passent.
Au contraire, si quelque chose se passe dans votre vie et que malgré la colère, malgré ce qu'on vous a fait, vous décidez de ne pas garder ces sentiments dans votre cœur. Vous décidez de dire, ok, on m'a fait du mal, ça fait mal, mais Seigneur, je pardonne, je veux pardonner. Et c'est sincère de votre cœur et que vous arrivez à pardonner. Vous brisez la barrière qui est entre l'esprit et l'âme et vous laissez l'esprit vous connecter à ce que Dieu a pour vous. Vous laissez l'esprit rentrer en contact avec Dieu pour que lui, à son tour, donne les bons raisonnements, donne les bonnes actions à poser à votre âme qui va le transmettre à la chair et faire de vous quelqu'un de bien, quelqu'un d'exceptionnel. Beaucoup se disent, telle personne m'a fait du mal. Ça peut être un frère, une sœur, un conjoint, un partenaire, une amie, quelqu'un que vous ne connaissez pas, un collègue, quelqu'un vous a fait énormément du mal. Et vous avez raison d'en vouloir à cette personne. Vous avez raison de vouloir justice en fait. Mais certains veulent tellement avoir la raison, la vengeance, que cela pollue leur vie et ils ne s'en rendent même pas compte. C'est-à-dire que d'autres attendent que ces personnes qui leur ont fait du mal souffrent ou que ces personnes-là viennent leur demander pardon au retour ou que ces personnes-là finissent mal. Mais ce que vous ne savez pas, en attendant de voir l'autre tomber, de voir son ennemi ou bien la personne qui nous a fait du mal finir ou vient demander pardon, ce n'est pas seulement à l'autre que vous faites du mal, mais c'est à vous-même encore plus. Vous empêchez votre âme de rentrer en contact avec l'esprit qui lui est disposé pour rentrer en contact avec Dieu et en retour répondre favorablement à vos demandes. Tant que vous avez ces colères, tant que vous avez cet esprit de vengeance, de méchanceté, de jalousie, il ne se passera rien de positif dans votre vie. C'est donc comme ça qu'on se retrouve à faire des prières incessamment et ces prières-là restent sans exaucement. Peut-être que là, vous êtes assis là, tu me regardes en ce moment et tu es dans cette situation, mais tu n'as pas l'impression que ta vie est bloquée, quoi. C'est-à-dire que tu as un travail, tu as une famille, tu es bien financièrement, tu n'as pas de problème en tant que tel, mais ce problème de colère envers quelqu'un ou envers la vie, je ne sais pas. Ce que tu ne sais pas, c'est que là où tu es en ce moment, Dieu a prévu plus pour toi. Dieu a prévu un autre niveau pour toi. Mais tu es là, tu te contentes de ce que tu as parce que tu te dis que ce que tu as, c'est bien. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a mieux qui t'attend. Comme vous le savez toujours, moi je m'appuie toujours sur mon expérience. Je vous dis que je suis une partageuse d'expérience. Et je crois que si Dieu a permis certaines situations dans ma vie, c'est pour que je puisse les utiliser, pour parler de lui, pour témoigner, pour aider quelqu'un. J'étais à une étape de ma vie où, honnêtement, j'ai fait des études, on va dire, bonnes. Et j'ai l'intelligence, le potentiel qu'il faut. J'ai eu beaucoup de petits emplois, beaucoup de boulot, où j'étais pratiquement toujours appréciée de mes patrons. Ils voyaient en moi quelque chose que moi-même je ne voyais pas. J'avais ce qu'il fallait pour avoir un bon travail, pour avoir quelqu'un dans ma vie. Mais autour de moi, c'était la déchéance. Je trouve un travail, ça ne marche pas. Enfin, tout était bizarre. J'étais pas dans des relations stables. Et avec ma famille, mes parents, franchement, j'étais seule. Je m'étais coupée de tout le monde. J'avais que mes amis autour de moi, 2 ou 3 amis proches. Mais je m'étais coupée de tout lien, de toute personne, de tout en fait. Mais le truc encore plus, c'est que j'avais une colère envers mes parents. Envers mon père et ma mère biologique, mes parents qui m'ont mise au monde. J'avais une colère envers eux parce que la situation de la vie a fait que je n'ai pas eu la chance, ou on va dire, je n'ai pas eu l'opportunité de grandir avec mes 2 parents. Et quand j'ai grandi, j'ai eu à les côtoyer, à être avec eux, et leur attitude, leur comportement envers moi, franchement, n'était pas ce que moi je m'attendais d'un parent, ou n'était pas ce que je pensais qu'un parent devait faire envers moi. Et j'avais beaucoup de colère envers mes parents. J'en voulais à mes parents à un point vraiment pas possible. Mais je me disais que bon, c'était à eux de faire ce qu'ils avaient à faire. Moi, en tant qu'enfant, j'ai fait ce que je devais faire et tout. Et que c'était à eux de venir vers moi. Enfin, plein de choses qui étaient dans ma tête et tout ça. Et un jour, je regardais un film qui est un de mes films préférés qui s'appelle War Room, la chambre de prière. Je vous invite à aller le regarder si vous ne l'avez pas encore regardé. C'est un film vraiment puissant qui a changé ma mentalité à un niveau mais pas possible. En regardant ce film-là, il y a plein de moralités que vous pouvez en tirer. Mais ce que moi j'ai tiré à cet instant précis de ce film-là, c'est qu'on ne peut pas changer les gens. On ne peut pas mener les gens à être comme on veut qu'ils soient. Et ce jour-là, franchement, j'ai pleuré sur ma vie. Et j'ai décidé que j'allais poser des actes concrets. J'allais aller voir mon père et lui parler. J'allais aller trouver ma mère et lui parler et demander pardon à ces personnes-là. Même si, dans mon cœur, je vous dis que je savais que je n'avais pas quelque chose à demander pardon. J'étais sûre de n'avoir rien à demander pardon ou à faire quoi que ce soit. Mais c'est la décision que j'ai prise. Le moment où j'ai pris cette décision-là, j'étais sûre que c'était la bonne décision.
Et j'ai fait ce qu'il fallait. Je suis allée trouver mon père et j'ai parlé à cœur ouvert comme jamais je n'ai parlé avec mon père. Et quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux, franchement, s'est passé ce jour-là. Mon père m'a regardé et il m'a parlé à cœur ouvert comme mon père. Franchement, c'est pas courant de voir un père africain parler comme ça à sa fille. Mon père m'a dit des choses. Et ce jour-là, tous les deux, on s'est compris. Et mon père m'a pris dans ses bras. Je l'ai pris dans mes bras. Franchement, on a pleuré, on a prié. Franchement, c'était pas une longue discussion, mais 2-3 petits mots, les mots qu'il fallait ont été sortis. Et je vous assure, après ce moment que j'ai passé avec mon père, sur le chemin du retour, en retournant chez moi, je vous assure, c'est comme si Dieu avait enlevé un poids qui était sur ma vie, qui me pesait. Je me sentais légère. C'est comme si je marchais sur des nuages même pendant que je rentrais chez moi. Je me sentais heureuse, je me sentais en paix, je me sentais libérée de quelque chose qui me dépassait en fait. Et je me suis dit, waouh! Et je vous assure qu'une fois après avoir parlé avec mes parents, après avoir enlevé, je vais vous dire tout ce qui est colère, tout ce que j'avais dans le corps. Franchement, j'ai rien gardé. Quelque chose d'extraordinaire s'est passé. C'est-à-dire, c'est comme si, vous voyez quand vous avez une bouteille de coca, et vous remuez la bouteille, vous remuez la bouteille, vous remuez la bouteille. Et vous voyez que la bouteille, à cause de la pression du gaz, la bouteille commence à devenir dure, elle commence à gonfler. C'est-à-dire que si vous ouvrez un tout petit peu, ça va exploser. En fait, c'est comme ça que ma vie était. C'est comme ça que ma vie était. Toutes mes prières, tout ce que je demandais à Dieu, tout ce que je suppliais à Dieu de me donner. En fait, c'était dans une bouteille qui était là, qui était enfermée, mais qui gonflait, qui gonflait, qui gonflait. Et à partir de ce moment où j'ai fait tomber toutes ces barrières, j'ai enlevé toute cette colère que j'avais dans mon cœur. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais ouvert le bouchon et les choses ont explosé. C'est-à-dire toutes les grâces, les bénédictions, tout ce que je cherchais dans ma vie. Je vous dis, ça n'a pas pris un mois pour que ma situation change complètement du tout. Et là, j'ai compris en fait que nous sommes nos propres ennemis. Nous sommes le propre blocage de nos exaucements à nos prières. J'ai compris que il fallait qu'un jour que je fasse cette vidéo-là pour dire à quelqu'un en ce moment qui est dans cette situation. Ça peut être tes parents qui t'ont fait du mal. Ça peut être un homme en qui tu as mis toute ta confiance. Ça peut être une soeur qui t'a trahi. Un ami. Tu as raison. La raison est de ton côté. C'est ces personnes-là qui ont tort. Je peux te le dire. Oui, tu t'es senti trahi, tu t'es senti blessé. Et ça, depuis des années, ça est dans ton cœur. Et tu n'arrives pas à pardonner. Tu n'arrives pas à avancer. Tu espères toujours que ces personnes-là reviennent à genoux te demander pardon. Ou que ces personnes-là finissent mal. Ou quelque chose se passe en tout cas mal dans leur vie pour qu'ils sachent qu'ils t'ont fait du mal. Je veux te dire, oui, ils t'ont fait du mal. Oui, ils méritent peut-être leur sort. Mais tu n'as pas à garder cela dans ton cœur. Parce qu'en gardant cette colère, en gardant cette haine, tu te fais du mal à toi-même. C'est-à-dire que tu es en train de permettre en fait que ces personnes-là te fassent du mal 2 fois. Ils t'ont fait du mal 1 fois et tu permets encore que ce mal-là continue. Tu leur donnes l'autorité de te faire du mal. Tu leur donnes l'autorité, tu leur donnes le pouvoir, tu leur donnes l'accord pour te faire du mal en gardant tous ces mauvais sentiments dans ton âme qui bloquent tes bénédictions, qui bloquent tes prières, qui bloquent que Dieu réponde à tes prières. Je veux te dire aujourd'hui, fais un effort. Demande à Dieu, mon verset préféré comme je te le dis. Tu dis à papa que sans lui tu ne peux rien faire, mais que tu veux enlever tous ces sentiments de colère, de jalousie, de haine qui sont dans ton cœur, qui te rend lourd. Tu veux enlever tout ça et aller à un autre niveau de ta vie. Demande-le lui, il le fera. Il dit demander et l'on vous donnera. Dis-lui que tu as besoin de sa force. Dis-lui que tu as besoin de lui pour nettoyer ton âme afin que tu trouves la paix qui vient de lui. Il peut le faire. Je veux te dire, ne donne pas du pouvoir encore à tes ennemis. Ne donne pas encore plus de pouvoir à ceux qui t'ont fait du mal. Il est temps que tu pardonnes. Il est temps que tu laisses aller. Il est temps que tu nettoies ton âme. Il est temps que tu t'intéresses véritablement à l'état de ton âme pour remplacer la colère par la paix, la tristesse par la joie, la haine par l'amour, la patience, la bonté. Il faut que tout ceci vienne dans ton âme pour casser toutes ces barrières que tu as mis en toi et ton esprit qui te permet d'être connecté à Dieu afin de recevoir les bonnes actions, les bonnes paroles, les bonnes dispositions qui vont se transmettre à ton corps pour manifester cela dans ta vie. Je prie que les peines et les douleurs qui t'ont été causées, que tu traînes pendant des années, 5 ans, 10 ans, 15 ans, qui font que tu stagnes au même endroit, tu n'avances pas, qu'il se passe rien de concret dans ta vie. Je prie qu'aujourd'hui, même en regardant cette vidéo-là, tout ceci disparaisse au nom puissant de Jésus.
J'espère vraiment que cette vidéo-là a pu toucher quelqu'un, a pu rentrer dans l'oreille de quelqu'un, a pu s'enraciner dans le cœur de quelqu'un. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à mes différents comptes sociaux, YouTube, Facebook et Instagram. Pour YouTube, active la cloche de notification pour être au courant de chaque fois que je poste une fois par semaine sur les différents sujets, tutos, cuisine, maison, parentalité, astuces et tout ça. Je te dis que Dieu te bénisse et à la semaine prochaine. Bisous.